Bienvenue pour notre 7e émission Dieu nous parle. Au sommaire de cette 7e édition, nous écouterons d'abord la fin du chapitre 1 de l'évangile de Luc avec le mystère de la visitation et de la nativité de Saint Jean-Baptiste, le dernier des prophètes. Ensuite, nous irons à la rencontre d'une jeune fille de notre paroisse, Emeline, qui a 20 ans, qui a été longtemps responsable des servants de messe à Saint-Jean 23 et qui aujourd'hui est la responsable du groupe Impact Jeune sur notre paroisse. Elle nous racontera comment Dieu lui parle, notamment à travers ses inspirations et les actions qu'elle mène. Et puis, nous évoquerons comme saint, comme figure de saint, en ce temps de Noël, la figure de Saint Jean-Baptiste, puisque juste avant la nativité de Jésus, dans l'évangile de Luc, on nous raconte la nativité de Saint Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, celui qui désignera Jésus comme l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Ce sont d'ailleurs les paroles mêmes de Jean-Baptiste que le prêtre reprend au moment de l'Eucharistie. Bonne émission qui sera la dernière avant Noël. Et donc, très joyeux Noël à chacune et chacun d'entre vous. Avant de commencer à vous lire la suite et la fin du chapitre 1 de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, un petit complément sur qui est saint Luc. Donc on a évoqué ce médecin bien-aimé dont saint Paul nous parle dans ses lettres, on a évoqué son origine païenne et du coup celui qui, n'appartenant pas au peuple de la première alliance, s'émerveille de voir comment s'accomplit l'histoire du salut et comment aussi le Seigneur a choisi ce peuple pour sauver l'humanité. Et puis, voilà, j'aurais voulu aussi vous partager une tradition très importante dans l'Église catholique et puis qui est très importante aussi chez tous les chrétiens d'Orient. C'est cette tradition qui rapporte que la Vierge Marie a vécu un moment aussi avec Saint Luc et que Saint Luc a pris le temps d'écouter et de recueillir des informations qui venaient directement de la Vierge Marie. D'ailleurs, une expression qui revient dans l'évangile de Luc, c'est elle ruminait tous ces événements dans son cœur, les événements qui concernaient les mystères de la vie du Christ. Et c'est bien pour cela que bien plus tard, dans l'Église, quand on n'avait pas la possibilité d'accéder directement à la parole de Dieu, eh bien, Saint Dominique et ses disciples ont invité le peuple chrétien à méditer sur les événements de la vie du Christ avec Marie par le chapelet. Mais aussi en Orient, il y a toute une tradition qui raconte que pendant longtemps l'évangile se transmet de façon orale, par cœur et par petites péricopes et par les témoins directs qui racontaient et du coup les exégètes de toute cette école orientale voilà, parlent de colliers de péricopes, de petites histoires et ils arrivent à travers leurs recherches, à attribuer tel ou tel collier à tel ou tel témoin de l'Évangile. Et donc dans l'Évangile de Luc, eh bien, il y a 25 péricopes qui semblent venir directement de la Vierge Marie. Et donc on appelle ce collier le collier de Mariam,
ou on l'appelle le collier de la miséricorde, parce que justement, c'est à travers ces récits qui sont propres à l'évangile de Luc qu'on ne va trouver chez aucun autre évangile, et bien qu'il aurait reçu directement de la Vierge Marie, petites histoires, notamment toutes celles qui concernent l'enfance de Jésus, et qu'on trouve au chapitre 1 et au chapitre 2. Mais il y a aussi tout le chapitre 15 avec les belles paraboles de la miséricorde, et puis bien d'autres passages qui sont vraiment propres à l'évangile de Luc et qu'il aurait directement reçu de la Vierge Marie. Dans la ville éternelle de Rome, dans la grande basilique qui est consacrée à la Vierge Marie, qui a été construite dès le IVe siècle, on trouve une icône de la Vierge qui est attribuée à Saint Luc. Et c'est devant cette icône que le pape a confié notre monde lors du premier confinement et qu'a confié notre monde à l'intercession de la Vierge Marie afin qu'elle nous délivre de cette pandémie. Voilà. Maintenant, laissons place à la parole de Dieu, à l'évangile de Luc au chapitre 1 et d'abord à cette rencontre entre Marie et Élisabeth, le mystère de la visitation, chapitre 1, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Le mystère de la visitation. Dans ce mystère, comme le disait le bienheureux Charles de Foucauld, nous est raconté tout le mystère de la mission de l'Église. L'Église porte le Christ. L'Église va à la rencontre du monde en sachant qu'elle porte le Christ en elle. L'Église se met au service de notre humanité, comme la Vierge Marie se met au service d'Élisabeth. Service, pas service dans un but précis, celui
de donner la vie. Ainsi, l'Église prendra soin de notre humanité pour qu'elle ne cesse de donner la vie. Et l'Église aussi se laisse accueillir. Et ce que vit Élisabeth, eh bien cette bénédiction d'Élisabeth à la Vierge Marie que l'on reprend chaque fois que dans notre vénération à notre mère, eh bien nous disons le « Je vous salue Marie », on reprend les paroles de l'ange d'une part, et puis d'autre part, dans notre salutation, on reprend les paroles d'Élisabeth. Parce que nous aussi, nous avons été visités par l'Église. Nous avons reçu le Christ de l'Église et nous sommes reconnaissants à l'Église. Et la mère de l'Église est Marie. Et si elle est notre mère, c'est parce qu'elle est la mère de l'Église. Alors dans cette visitation aussi, voilà, nous entendons que la mission de l'Église, c'est d'annoncer et de chanter l'histoire du salut, comme la Vierge Marie le fait, à travers cette prière du Magnificat. Et on pourrait reprendre tous les mots de cette prière. Il a été commenté, cette prière a été commentée par les pères de l'Église, elle a été commentée par Luther, le fondateur des protestants, de façon magnifique. Elle a été, voilà, cette prière, elle appartient vraiment aux chrétiens. Et c'est parce que nous arriverons à la dire ensemble, en reconnaissant de qui nous la recevons, que l'unité des disciples du Seigneur s'accomplira. Ainsi, notre mission commence par celui d'aller à la rencontre, la visitation, celui d'être accueilli comme Marie est accueillie par Élisabeth, celui d'annoncer et de chanter l'histoire du salut. Et puis, Marie reste auprès d'Élisabeth pour servir humblement sa cousine afin qu'elle puisse donner vie à Jean-Baptiste. Ainsi, l'Église se met au service aussi, humblement, de notre humanité, pour encore une fois qu'elle donne la vie. Voilà. Puissions-nous toujours nous laisser inspirer dans notre mission par le mystère de la visitation. Fin du chapitre 1 de l'Évangile de Luc. La naissance et la circoncision de Jean le Baptiste. Chapitre 1, du verset 57 à 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne de ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit son nom et Jean. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet,
La main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve de la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères. Mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. La nativité de Jean le Baptiste, avant d'entendre la nativité du Seigneur. Il est, comme le dit son père Zacharie, ce petit enfant qui sera appelé prophète du Très-Haut et qui marchera devant à la face du Seigneur et préparera ses chemins. Il est celui qui est choisi par Dieu pour précéder Jésus et préparer le peuple d'Israël à recevoir son Sauveur. Jean le Baptiste, nous en reparlerons tout à l'heure, et ce saint, mais surtout regardons ce qui s'est passé dans ce village de Judée. On nous dit que tout le monde est surpris par le nom qui est donné par le Père, comme il se doit dans la tradition juive, mais surpris qu'on choisisse un nom nouveau. Ce nom, déjà, Jean le Baptiste l'a reçu de Dieu lui-même, puisque c'est Dieu qui a demandé à Zacharie d'appeler son fils Jean. On voit tout le peuple qui s'étonne et qui garde ces événements dans son cœur. Aujourd'hui encore, la journée des religieux, la journée des prêtres qui portent le monde dans la prière, eh bien commence au cours de l'office des laudes en reprenant ce chant de Zacharie. On chante la naissance de Jean-Baptiste. Comme si nous disions que nous offrions notre journée sous le patronage de Jean-Baptiste. On veut qu'au cours de cette journée, eh bien, les uns et les autres, nous soyons des Jean-Baptiste, de ceux qui vont indiquer le Christ, ceux qui vont préparer le chemin du Seigneur. Et le soir, à l'office des vêpres, nous chantons le cantique de Marie. Oui, le salut est accompli. Oui, le puissant fit pour nous des merveilles. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Bonjour Emeline. Bonjour.
Et merci de venir à notre émission Dieu nous parle. Merci de l'invitation. Alors dis-nous un peu, Emeline, qui tu es? Alors, je m'appelle Emeline, j'ai 21 ans, je suis en master de droit pénal. Et puis, j'ai créé un groupe dans la paroisse qui s'appelle Impact Jeunes. Et on a aussi une chorale de jeunes. Et puis voilà. Ça t'intéresse le droit? Oh, sinon, je serais pas en master, donc oui. Ouais. Ouais. Et particulièrement le droit pénal? Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le droit pénal? C'est un peu tout ce qui est criminologie. Enfin, tout ce qui est le rapport au crime, au criminel, et un peu dans ce monde-là. Ah bon, voilà. Ouais, du coup, tu nous plonges dans le monde des séries et des films que l'on voit en permanence à la télé ou sur Internet. Ouais. Bon, c'est bien. Et alors du coup, tu as créé un groupe de jeunes qui s'appelle Impact Jeunes. Tu peux nous dire un peu quel est le but de ce groupe? Alors Impact Jeunes, c'est un groupe de jeunes du coup, de la paroisse et d'autres paroisses, parce que du coup il y en a qui viennent d'autres paroisses qui ont entendu parler du groupe, qu'on accueille avec plaisir, qui se rassemblent une fois par mois. Même pendant Covid, on essaye un peu de tous se retrouver. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a plusieurs actions. En fait, on se retrouve et c'est des soirées à thème, en fait, où on a un sujet, on discute tous ensemble. Et il y a un moment de louange aussi, juste avant, un moment de repas, où on partage tous ensemble. Et après, on débat tous ensemble. Et puis après, il y a le ménage, le rangement. On fait plein d'autres choses. On a essayé d'organiser un voyage chez des sœurs, mais avec le Covid, ça nous a bloqué. Le voyage il a été annulé. Mais on essaye de tout le temps renouveler plein d'autres choses. Il y avait des maraudes aussi pour décembre, mais ça a été annulé aussi à cause du... Donc ce sont des jeunes qui sont tous majeurs? Hein? Oui. Ah non. On en a qui ont 16 ans. Ah oui, donc ça va jusqu'à 16 ans. Ouais, 16 ans, Dis-nous, de 16 ans jusqu'à... De 16 ans jusqu'à... Un peu plus de 30 ans. Un peu plus de 30, ouais. Mais la jeunesse est éternelle, donc en vrai... Excellent, je pense qu'elle me passe un message. Bon, ben merci. Alors dis-nous, Emeline, est-ce que tu entends Dieu te parler? Et comment Dieu te parle, s'il te parle? À vrai dire, je pense pas qu'il me parle à moi directement, mais je pense que Dieu me parle à travers tout ce que je fais, en fait. Je pense que c'est... en fait, il me parle, oui, indirectement et directement. C'est-à-dire que c'est un rapport assez difficile. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il me parle dans le sens où des fois, je mène des actions, on me dit souvent, oui, voilà, regarde ce que tu as fait, mais moi, je dis, c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, parce qu'en fait, c'est lui qui a mis ça dans ma mémoire, enfin, qui a mis ça dans ma conscience, ce qui fait qu'il m'a parlé à un moment où je m'y attendais pas du tout. C'est pas forcément en l'entendant vraiment me parler, mais c'est juste peut-être un moment, une pensée qu'il a mis dans mon esprit. Et à ce moment-là, je me dis, bah voilà, je vais faire ça. Et ça me vient comme ça d'un coup de tête, et puis après, ça donne des choses qui grossissent, et ça fait... je pense que Dieu me parle, lui, à travers plein de petites choses, et puis... Excellent. Donc ça veut dire notamment, et c'est intéressant, à travers l'action. Intéressant parce que ça me fait penser à une parole de Jésus, dans son sermon sur la montagne, où il dit à ses disciples qu'ils sont la lumière du monde, celle de la terre, et que c'est par... leurs actions que les hommes glorifieront Dieu. Voilà. Et Dieu s'exprime à travers l'action de ses enfants, de ceux qui acceptent de se laisser inspirer par lui. Merci. D'accord. Et tu peux nous raconter, par exemple, un exemple? Tu peux nous donner... Enfin oui, nous raconter un exemple. En fait, on va parler d'impact. Pourquoi pas. En fait, au début, j'avais cette volonté de créer un groupe de jeunes, mais qui m'était en fait à un moment donné passé par l'esprit, parce que on se rendait un peu compte que souvent on pouvait être seul dans le sein de l'église. Les jeunes, en fait, on se retrouvait pas après. Quand l'aumônerie était terminée, on se disait toujours qu'est-ce qu'on fait après. Donc on avait le laisser-aller d'après, où peut-être on relâchait un peu. Et puis voilà, le temps il est passé, j'ai grandi, et puis là, il y a une... Ça fait partie de la jeunesse de se relâcher un peu? Tout à fait. Ouais, c'est un truc qui nous arrive très souvent. Bon, alors je crois que je suis resté jeune. donc du coup, voilà, c'était un peu... l'idée m'était partie, en fait. Et puis après, l'année 2019, on avait fait le nouvel an, du coup, pour passer à l'année 2020. Magnifique. Ouais, c'était une belle messe, une adoration. Et puis après, il y avait une soirée qui avait duré jusqu'à pas d'heure. Ouais, vous aviez fait toute la nuit. Jusqu'à 8 heures, ouais. Du coup, on était un peu tous rentrés chez nous. Et là,
je me souviens d'être assise comme ça et puis d'avoir une pensée. Du coup, j'étais dans mon salon et je me souviens, je regardais comme ça en face de moi parce que ma mère a beaucoup de chapelets à la maison, on a beaucoup de chapelets. Et j'étais en face de mon salon, je me suis dit, mais en fait, voilà quoi, je suis rentrée, il est 9h, je suis toujours debout, mais qu'est-ce qu'on va faire après ça? Et là, d'un coup, il y a une pensée qui m'est venue, crée un groupe de jeunes, lance-toi, essaye d'évangéliser par la louange. Enfin, dans ma tête, c'était des petites idées comme ça. Et puis, j'ai pris mon bloc-notes, j'ai commencé à écrire. C'est ce que je fais souvent, j'écris parce que des fois j'ai peur d'oublier, ça nous arrive aussi. J'écris, et je me dis, je l'ai sur papier, donc maintenant il faut que je le mette un peu en réalité. Et puis voilà, on a commencé avec plusieurs autres jeunes, j'ai commencé à envoyer des messages de droite à gauche, je pensais pas que ça allait vraiment fonctionner, ou je pensais pas avoir de jeunes. Et puis finalement, je me suis dit, à un moment je me suis posée, j'ai prié, je me suis dit, Seigneur, si ça fonctionne pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment, ou il y a rien. Et puis au bout d'un moment, comme ça, j'ai eu une espèce de révélation, entre guillemets, c'est qu'on regardait KTO avec ma mère à la télé. Et que là, j'avais vu un espèce de truc sur les actions que les jeunes ils pouvaient faire, et j'en entendais plein de jeunes parler. Et ma mère qui me fait mais pourquoi vous faites pas ça et tout? Et j'étais là en mode c'est en train de se préparer, mais là je suis sûre que je suis sur le bon chemin. Et donc du coup, on n'a pas lâché le truc, et puis on a fait le groupe, et puis voilà, on s'est tous retrouvés une soirée, puis le groupe fait que grandir, et puis c'est à ce moment-là que Dieu m'a parlé, et il m'a dit en fait finalement t'as peut-être pris la bonne décision, et puis voilà, je pense que c'est ça. Et vous êtes, tu dis qu'il grandit, vous êtes combien de jeunes aujourd'hui à peu près? C'est pas la peine de compter précisément, hein. Dieu nous dit qu'il ne faut pas trop compter, on n'est pas trop, mais juste pour qu'on ait une idée un peu de ce que ça représente. On approche des 30 là. Ah ouais, ça fait un beaucoup. On approche des 30, ouais. On avait commencé, on était 11. Ouais, on a commencé en février 2020. Et ouais, on approche des 30. Ouais. Et alors comment vous faites là avec le Covid, si vous pouvez plus vous réunir? On a créé le Impact Zoom. Ah bon? On appelait ça comme ça, on se retrouve virtuellement. Là, on a une session même demain. Du coup, et on communique beaucoup. Enfin, les jeunes, ils sont très connectés, donc en vrai, on communique beaucoup sur les réseaux, sur notre groupe WhatsApp qui est tout le temps animé. On parle beaucoup, tous entre nous. Et en fait, ce qui est le plus... Là, on va découvrir les nouvelles personnes qui sont arrivées au moment où on nous a reconfinés, avant le confinement. Du coup, on essaye toujours de garder un contact via le téléphone, quoi. Et du coup, dans ce groupe, vous soutenez mutuellement, vous soutenez en vous écoutant, en essayant de vous encourager, priant les uns pour les autres. Je cherche à... Voilà, en fait, sur le groupe, on se soutient mutuellement. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un espèce de partage mutuel. En fait, moi, des fois, j'ai l'application Bip sur mon téléphone. Donc, ce que j'aime bien faire, des fois, le matin, c'est leur envoyer la petite image du jour. C'est ce que je faisais à un moment. On a aussi Jocelyn qui aime bien nous envoyer un peu les témoignages qu'il voit sur le groupe. En fait, tout le monde ramène du sien. Des fois, on est en plein milieu de journée, on se dit ouais, on souhaite tous une bonne journée, par la grâce de Dieu, j'espère que vous allez tous être protégés. Comme ça, on essaye vraiment d'être connectés. On est surtout à l'écoute des autres, en fait, souvent. C'est ça un peu. Il y en a qui sont timides dans le groupe, ce que je comprends tout à fait, qui viennent parler à une personne avec qui ils se sentent mieux. On essaye vraiment de ne pas rester isolé, en fait, que ce confinement ne nous renferme pas encore plus qu'il a pu le faire au premier confinement. On essaye un peu de tous éclore les uns les autres, et on s'entraide vraiment. En fait, on est une vraie famille, quoi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la bouche qui sort de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu quand il voit l'être humain et qu'il le contemple dans l'action. Du coup, c'est beau, du coup ça résonne. Hein. Et donc Dieu te parle à travers ce groupe, à travers les autres jeunes de ce groupe, à travers ce que vous réalisez ensemble, c'est ça? Si je comprends bien. Ouais, à travers toutes les actions que je peux mener, à travers ce qui émane un peu des pensées de chacun. Je pense que Dieu nous parle à tous, mais d'une manière différente. Et que souvent on s'attache plutôt à la parole, au son-voix qu'on peut entendre, et non
aux petits signes ou aux choses qui peuvent venir comme ça d'un instant à un autre en fait. C'est-à-dire moi en fait au début si on me dit Dieu me parle, je pense qu'au début tout le monde va se dire on l'entend, c'est ça, une parole qu'on entend distinctement, mais on se dit pas que la parole elle peut être à travers plein de choses, à travers la lecture, à travers l'écriture, à travers plein de choses, la découverte, et puis voilà, je pense que Dieu nous parle à tous mais de manière différente et c'est ce qui nous rend un peu uniques dans un sens. Pourquoi unique? Parce que finalement on a tous notre manière d'entendre Dieu en fait, c'est pas d'une manière, c'est pas en fait, comment dire, c'est pas précis pour chacun en fait, on sait pas comment Dieu nous parle. Moi il peut me parler à travers les actions, toi il peut te parler à travers la lecture ou la parole, il peut parler à Jocelyn à travers la danse, enfin, ça dépend de tout à chacun quoi. Ah, tu sais que c'est assez mystique ce que tu dis, c'est que du coup on n'entend pas Dieu nous parler de façon extérieure, mais on en fait l'expérience. Et comme une expérience de vie qui nous grandit, qui nous fait nous épanouir. C'est beau, c'est intéressant. Voilà. Et alors, mais du coup, est-ce qu'on a besoin de l'Église alors pour ça? On a besoin de l'Église. Ah bon? Ouais. Et alors, et pourquoi alors? Parce que y a cet apprentissage de la parole, qui est un autre type de parole, qui sont les Écritures. Où moi je pense que ça c'est primordial pour toute personne qui va à l'église en fait. C'est que finalement on a notre interprétation propre et il y a aussi le message que la parole elle passe, mais qui est entre guillemets, qui nous rassemble tous, qui fait qu'on est tous en fait membres et partie de l'église en fait. Donc je pense que oui, l'église est très importante. Et du coup, comme si je comprends bien, c'est pour aider à discerner qu'on est dans le vrai quoi. Voilà, c'est ça. Et qu'on est... C'est intéressant. C'est pour nous guider en fait dans notre cheminement en fait, c'est ça. Ouais, le Seigneur nous donne... ok. Et puis, oui, et puis l'Église aussi manifeste des choses. Comment Impact Jeune participe à la vie de l'Église? Du coup, on voit bien, à travers votre groupe, vous êtes déjà l'Église et vous faites... voilà, souvent on dit quelle place les jeunes vont prendre dans l'Église. Vous n'avez pas entendu. C'était le thème de la première soirée en plus. Mais du coup, est-ce que ça vous arrive de participer à la vie de l'Église? Oui, ça nous arrive. Enfin, ouais, on a créé un groupe, une nouvelle chorale. Du coup, la chorale qui s'appelle la chorale IJ, Impact Jeune. Et on est tous là, on a eu notre première messe, si je dis pas de bêtises, le 25 octobre, je crois, juste avant le confinement. C'est ça, exactement. La semaine avant, ouais. Vous animiez la messe, à Saint-Jean-23, ouais, à 11h15. Et on a essayé de mettre un peu de jeunesse dans tout ça et de se dire que finalement on n'est pas tout mou quoi. On peut aussi animer la messe, on peut aussi être des acteurs, on essaye en fait d'avoir une place et de montrer qu'on a notre place parce que souvent les jeunes ils n'ont pas l'impression d'avoir leur place dans l'église, c'est qu'ils ont l'impression finalement que c'est quelque chose où il faut laisser en fait les anciens faire parce que plus de connaissances et ce qui est tout à fait normal, mais voilà, Impact Jeune s'insère dans l'église à travers ça. Et on essaie d'avoir plein de petites actions quand on peut aider. Par exemple, autrefois, avec Jolie et d'autres personnes du groupe, on est parti faire les bancs à Jean 23, mettre le scotch, ça nous aide un peu. Ou sinon, si on peut aider à nettoyer à la fin de la messe les bancs, enfin, on essaye de faire comme on peut, quoi. Ouais, là, pendant le Covid, pour mettre les panneaux interdiction de s'asseoir, ou pour nettoyer les bancs après la célébration. Ah voilà, ça c'est du concret. Et ça vous arrive aussi de mener des actions en dehors de l'église, un peu dans la société aujourd'hui? Ou je sais pas. Alors ça aussi, le Covid nous a un peu coupé court. C'est qu'on était censé faire des maraudes du coup avec plusieurs organismes. J'avais pris contact. Et puis en fait, finalement, au moment où on voulait les faire, les organismes ne peuvent pas prendre des personnes extérieures déjà qui sont... Des personnes nouvelles. C'est ça, en fait, ils sont très restreints, ils font très attention. Du coup, ça nous a mis un peu en stand-by. On attend un peu que les organismes nous recontactent pour qu'on puisse en fait faire ces maraudes-là, ce qui nous tient vraiment à cœur, parce que du coup, on avait même préparé nos suites et tout, on était prêts à aller en fait de l'avant avec eux. Et puis finalement, on a été coupés. Mais pendant le premier confinement, on faisait des courses pour les personnes qui ne pouvaient pas forcément se déplacer ou les personnes qui avaient besoin d'aide un peu financière pour leurs courses. On essayait un peu d'aller faire les courses, on les rapportait chez eux, on leur faisait leurs courses, on essayait de les aider un peu et puis voilà. Excellent. Ouais. Donc à travers des œuvres de charité, des œuvres
concrètes pour répondre à des besoins. Ah ben, très bien, très très bien. Bon, est-ce que tu te souviens la dernière fois que Dieu t'a parlé, où tu t'es dit tiens, ou en relisant, tu dis tiens là, je trouvais qu'il y avait comme tu évoquais un petit signe, pas forcément une parole, ça peut être, hein, peut-être une telle parole entendue de la Bible ou par telle ou telle personne, mais peut-être un petit signe. Ouais, alors il y a 2 jours, enfin hier, il y a l'album d'une artiste chrétienne que je suis très très fortement, qui est congolaise, qui s'appelle Dena Moana. Et en fait, elle fait du worship, du coup, elle parle le lingala, qui est une langue de chez nous. Et du coup, j'étais en train d'écouter l'album qui sortait, il était minuit. Je me suis dit, j'attends, parce que je l'aime vraiment beaucoup et qu'elle a une présence vraiment, elle est animée par le Saint-Esprit à chaque fois qu'elle chante, je trouve ça genre merveilleux. Et en fait, j'écoutais un moment, une musique qui s'appelle Le sang versé pour nous. Et là, finalement, moi qui étais tout le temps dans l'optique de me dire, mais pourquoi Jésus est mort sur la croix pour moi, quoi. Enfin, est-ce que je mérite ça? Est-ce que c'est... Et dans sa musique, en fait, j'avais l'impression j'avais l'impression que vraiment, à ce moment-là, j'avais toutes mes réponses, mais que c'était Dieu qui me parlait vraiment et qui me disait, en fait, finalement, voilà pourquoi il s'est passé tout ça. Et voilà. Parce que ça, c'était vraiment une interrogation que j'avais. J'avais aussi... L'interrogation, pourquoi Dieu a versé son sang pour toi. Voilà, ouais. C'est ça. Est-ce que, pourquoi, en fait, nous, pourquoi est-ce qu'on le mérite? C'est vraiment une question, en fait, pas finalement... Pas simplement pour toi, mais pour tout le monde, en fait. Et là, je me suis dit, finalement, voilà la réponse à tout ça. Et après, je me suis sentie super apaisée et j'étais un peu... J'ai eu l'impression que finalement, Dieu m'avait répondu dans tout ça et qu'à travers ça, je me suis dit que voilà, j'avais plus d'interrogation, enfin pas plus d'interrogation, mais que mon cœur était vachement plus léger après. J'avais moins ce sentiment de pas comprendre, en fait, finalement. Parce que souvent, on a plusieurs interrogations et on a l'impression que on mérite peut-être pas, en fait, tout ce sacrifice, ou qu'on hésite des fois on est dans le doute. Ça peut arriver de douter, moi ça m'arrive très souvent. Et puis voilà, j'avais besoin d'une réponse et je l'ai eue, je pense. Ouais. Excellent. Et alors, c'est très beau parce que ça mène à contempler la source et le sommet de toute la vie chrétienne et puis de toute la vie divine sur terre, qui est pour nous la passion et la résurrection de Jésus. Mais, et alors du coup, parce que tu as commencé par dire pourquoi, mais c'est peut-être pas facile d'ailleurs de répondre. Tu as compris, mais est-ce que tu saurais dire pourquoi alors? Non, je ne saurais pas le dire. C'est ça. Vraiment, en fait, je l'ai compris, mais si on me demande de l'expliquer, je dirais juste écoutez, en fait. Je ne pourrais pas le redire concrètement, en fait. C'est juste que voilà, ça m'a apaisé et que j'ai compris, mais je ne pourrais pas le réexpliquer. Encore, c'est un truc d'interprétation, c'est encore propre à chacun. C'est comment s'appelle le titre de la chanson? Le sang versé pour nous. Le sang versé pour nous. De Dena Moana. De Dena Moana. Ah, bon, voilà, alors allez écouter, moi je vais le faire. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Emelena. Merci à vous. Et puis alors, on souhaite un bel avenir à Impact Jeune et on espère que à travers Impact Jeune, et bien vous aurez les uns et les autres de plus en plus d'impact sur notre église ici. C'est ça voilà, notre but. Et puis sur notre ville. Merci. De rien. Saint Jean le Baptiste, le précurseur. Que savons-nous de Saint Jean le Baptiste? D'abord, et c'est rare dans la Bible, et particulièrement rare pour les grands personnages du Nouveau Testament. Par exemple, on ne sait rien de la mort de Marie, on ne sait rien de la mort de Saint Joseph. Voilà. Alors que pour Saint Jean-Baptiste, nous est raconté en détail sa naissance et puis les circonstances de sa mort. Entre les deux, nous savons qu'il a vécu dans le désert, qu'il a baptisé au Jourdain, qu'il a du coup une communauté de disciples et qu'il a, comme lui-même se présente à ceux qui viennent lui demander « Qui es-tu » il se présente comme celui qui est cette voix qui crie dans le désert « Préparez les chemins du Seigneur ».
5 points pour décrire la vie de Saint Jean-Baptiste. D'abord, c'est un fils d'Aaron. Il est issu de la tribu de Lévi et par son père et par sa mère, il descend d'Aaron quand Joseph et Jésus, eux, descendent du roi David. Donc il est de la lignée des prêtres. Les prêtres dans la première alliance, c'est ceux qui n'ont pas de territoire, qui n'ont pas de terre à eux, mais qui sont partout chez eux dans le territoire d'Israël, qui doivent être accueillis, reçus. C'est eux qui ont en charge le service du temple et puis de la prière du peuple d'Israël qui monte vers Dieu. Finalement, le prêtre, c'est celui qui ne cesse de présenter à Dieu la prière et les demandes du peuple. Il est aussi, les prêtres sont ceux qui sont chargés aussi et notamment c'est la mission particulière du grand prêtre, de transmettre une fois par an le pardon de Dieu pour tout le peuple, le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Bref, les prêtres sont choisis par Dieu, préparés par Dieu pour d'une part être les intercesseurs du peuple auprès de Dieu et d'autre part aussi au service de la miséricorde de Dieu pour le peuple. Il est prêtre, il est aussi prophète. Et ce qui était rare qu'un prêtre devienne prophète dans le peuple d'Israël. Et là, le prophète est choisi par Dieu pour porter un message de la part de Dieu. Et les prophètes de la première alliance avaient le souci d'annoncer la venue du Messie. Il est même le dernier des prophètes. Et dans la tradition catholique, on va dire que l'histoire des prophètes en Israël commence avec le prophète Élie et s'achève avec Saint Jean-Baptiste. Et d'ailleurs, il y avait toute une tradition dans la première alliance, tradition aussi biblique, qu'on attendait le retour du prophète Élie pour l'avènement du salut donné par Dieu. Ainsi, d'ailleurs, une polémique naît au moment de la prédication de Jean le Baptiste pour savoir s'il est le nouvel Élie. Lui-même dira qu'il ne l'est pas. Jésus dira qu'il l'est. Et pourquoi Jean-Baptiste dit qu'il ne l'est pas? Eh bien parce que cette mission-là, l'histoire du salut, et cette mission très spécifique d'être le nouvel Élie, c'est-à-dire celui qui prépare la venue et l'avènement du salut au milieu des hommes, salut attendu par le peuple et salut décidé par Dieu, eh bien c'est Dieu qui ne peut que le désigner comme le nouvel Élie, et personne dans l'humanité, pas même lui, ne peut se présenter comme tel. Il est donc le dernier des prophètes. Il est aussi le baptiste, celui qui baptise, qui baptise dans le Jourdain. Alors, pourquoi le Jourdain? Le Jourdain, c'est ce fleuve par lequel est passé le peuple de la première alliance pour entrer dans la terre promise.
pour voir se réaliser les promesses de Dieu faites à son peuple de pouvoir avoir une terre où coulerait le lait et le miel, où il pourrait vivre en peuple libre dans l'alliance avec Dieu. Et ça nous est raconté dans le livre de Josué, donc cette entrée du peuple de l'Alliance, de la première alliance, qui rentre d'ailleurs en traversant le Jourdain à la suite de prêtres qui portent l'arche d'alliance. Donc Jean-Baptiste, de la lignée des prêtres, baptise au milieu du Jourdain pour préparer la venue du Messie. Quand il baptise, les hommes viennent lui dire « Que devons-nous faire ?» Et il leur dira partage si tu as un vêtement, partage-le avec celui qui a froid. Si tu as de quoi manger, partage avec celui qui a faim. Il dira aux soldats, contentez-vous de votre sol et faites votre travail. Ne profitez pas de la force qui vous est confiée et qui vous est donnée, mais utilisez-la pour le bien et ainsi de suite. Voilà. En gros, à la réponse « Que devons-nous faire ?» Jean-Baptiste répond « Faites votre devoir en évitant de faire le mal. Et ainsi vous préparerez la venue du Seigneur. » Mais il est aussi celui qui va baptiser Jésus. Celui dont il avait dit « Je ne suis pas digne de m'incliner devant lui pour délier la courroie de sa sandale. » Eh bien, voilà Jésus qui se présente à lui, et avant même qu'il exprime le fait qu'il est indigne de le baptiser, Jésus lui dit « C'est ainsi que les choses doivent se faire. » Ainsi, le salut s'accomplit et vient à la rencontre des hommes, là où les hommes l'attendent et se préparent à le recevoir dans le Jourdain. Et il vient de façon inattendue en épousant totalement la condition humaine. Et alors que le baptême était un appel aux conversions des péchés, eh bien celui qui est sans péché demande aussi à Jean-Baptiste de le baptiser, signe de l'humilité de Dieu, de l'humilité de celui qui aime et qui vient épouser cette humanité pécheresse pour la sauver. Il est celui qui, baptisant dans le Jourdain, désignera Jésus comme le Messie, l'agneau de Dieu qui vient enlever le péché du monde. Bref, Jean-Baptiste, comme le dit Jésus de lui, il est le plus grand parmi les hommes. Alors, d'où vient cette grandeur de Jean-Baptiste? D'abord parce que c'est un homme plein de sagesse, c'est un homme aussi remarquable dans ce que le pape François appelle la sobriété heureuse, c'est-à-dire c'est un homme qui se contente de peu de choses, qui est habillé simplement, qui se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Il peut, voilà, avec peu de choses, il vit pleinement. Et puis, c'est un homme qui n'a peur de personne, qui est capable de remettre en place les plus grands, et à cette époque notamment eh bien le roi Hérode, ce qui lui coûtera d'ailleurs sa tête. Il sera, le roi Hérode fera décapiter Jean-Baptiste, mais voilà, Jean-Baptiste dit sa vérité à tous ceux qu'il rencontre, et met chacun devant la vérité de sa vie. Et il est à la fois humble et fort. Fort dans le sens où il n'a peur de personne. Le plus grand
parmi les hommes, nous dit Jésus. Et pourtant Jésus nous dira, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est-à-dire que si Jean-Baptiste est vraiment le dernier prophète, celui qui désigne Jésus, il y a un pas supplémentaire pour pouvoir entrer dans la nouvelle alliance. Ce pas supplémentaire, Jean-Baptiste l'annonce lui-même. Lui baptise dans l'eau, Jésus baptise dans l'Esprit Saint. Et à la même question, que devons-nous faire, qui sera posée à Pierre lors de la première annonce de l'Évangile, Pierre ne dira pas faites votre devoir et évitez le mal. Il dira accueillez le don de l'Esprit Saint par le baptême. Voilà, accueillez la grâce qui vous est donnée par Jésus. Ainsi, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas d'être un grand homme à l'image de Jean-Baptiste, mais il faut accepter de recevoir le don de l'Esprit Saint qui nous est donné par Dieu. Et Jésus dira, à personne n'est refusé ce don si il est demandé dans la foi à Dieu, le Père. Ainsi, Jean-Baptiste est l'un de ces petits dans le royaume parce qu'il sait qu'il a besoin de la grâce de Jésus pour pouvoir accéder au royaume. Et il le comprend parce qu'il est aussi celui qui est l'ami de l'époux. Et finalement, c'est la dernière expression que je garderai pour dire qui est Jean-Baptiste. Cette expression, elle sort de la bouche même de Jean le Baptiste, qui se décrit comme l'ami de l'époux. Qu'est-ce que l'ami de l'époux? L'ami de l'époux, c'est celui qui sait qu'il n'est pas l'époux, il n'est pas le sauveur de l'humanité, il n'est pas celui qui épouse l'humanité, il sait que c'est Jésus, mais il est celui qui se réjouit de ces noces entre l'époux et l'humanité. Comme dit Jean-Baptiste, sa joie, c'est d'entendre la voix de l'époux. Sa joie, c'est de pouvoir désigner Jésus comme le Sauveur et l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Sa joie, c'est de voir Jésus à l'œuvre. Et même si parfois il s'interroge sur ce que fait Jésus, parce que cela ne se passe pas comme cela devrait se passer pour une imagination ou une pensée humaine. Il est lui-même surpris par la manière dont Jésus entre et vient épouser l'humanité. Mais il se réjouit profondément. Il est l'ami de l'époux. Et c'est ça qui le fait entrer dans le royaume de Dieu, parce que lui-même dira, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Voilà, il est l'ami de l'époux qui trouve sa joie d'entendre la voix de l'époux, qui trouve sa joie de désigner l'époux et d'accepter de s'effacer. Et notamment, ça se vivra de façon très concrète pour Jean-Baptiste en invitant ses disciples à se mettre à la suite de Jésus plutôt qu'à les garder autour de lui. Voilà, et c'est la dernière phrase que nous retiendrons qui sort de la bouche de Jean-Baptiste et qui est le mystère aussi de la vie du disciple de Jésus, de ce petit du royaume qui peut dire humblement, dans la joie, en étant sûr de lui, il faut que je diminue et que lui grandisse. Il faut que mon ego diminue pour que le Christ grandisse en moi et à travers moi dans ce monde. Amen.